Bénévole pour le Téléthon depuis plus d'une dizaine d'années, Émilienne est aujourd'hui le pilier de l'association sur la ville de Petite-Forêt. Plus qu'une simple participation, le bénévolat est une véritable passion pour cette franc-foraisienne engagée dans une formidable aventure humaine. Partons à la rencontre de Madame Téléthon. Pour elle, c'est vraiment une passion, parce qu'à la maison, on peint le Téléthon tout au long de l'année. De janvier jusqu'à fin décembre, c'est Téléthon. Si Émilienne s'investit donc de cette façon dans le Téléthon, ce n'est pas parce que nous sommes touchés. En fait, nous ne sommes pas du tout touchés dans notre famille par les maladies orphelines. Elle le fait vraiment donc pour l'amour des enfants. Ça s'est fait entre voisins, quand on bavarde un petit peu et qu'elle avait dit qu'elle faisait autrefois déjà les démarches pour le Téléthon et qu'elle aurait voulu que ça se fasse à Petite-Forêt, qu'elle aurait aimé créer justement cette démarche pour le Téléthon, elle aurait aimé que ça se développe sur Petite-Forêt et c'est comme ça qu'elle y est parvenue, de bouche à oreille et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Nous, c'est la première année du Téléthon, donc on s'était réunis le dimanche matin autour du chalet du Téléthon et chacun avait son ballon Téléthon et on a démarré notre marche du chalet dans Petite-Forêt pour bien faire voir aux gens que nous faisions une action pour le Téléthon. C'est elle qui chapeaute toute l'action du Téléthon au niveau de la commune. Si elle n'était pas là, c'est vrai que rien ne pourrait être fait. C'est une femme qui est très franche, qui est très serviable et puis elle est toujours souriante. Recherche des lots, démarchage, réunions, organisation et jusqu'à l'aboutissement des différents événements, Émilienne est sur tous les fronts. Donc pour elle, ça commence très tôt. Donc en avril, nous avons déjà une brocante organisée par la rue René Franck de Petite-Forêt. Ensuite, dès le mois de juin, donc elle commence ses réunions pour préparer les gens avant les vacances. Et évidemment, à partir du mois de septembre, là, ça commence à un rythme plus élevé. Donc plus de réunions aussi, plus de prise de contact. Avec la communication, service des sports, etc., service culturel. Donc contact aussi avec les commerçants pour les lots. Je lui sers de chauffeur. Donc que ce soit donc, à l'ouverture du Téléthon, quand nous sommes invités par l'AFM. Ensuite, quand il s'agit de l'accompagner pour les distributions de flyers, pour aller donc voir les commerçants pour les lots. Pour le Téléthon. En fait, c'est vrai qu'il faut pouvoir contacter toutes les écoles, les pompiers, pouvoir tout organiser, trouver des partenaires pour pouvoir organiser des actions pour le Téléthon, faire des démarchages au niveau des différentes entreprises pour pouvoir récupérer des lots en fait. Donc c'est vrai que c'est quand même très très prenant. Il faut avoir vraiment un investissement total pour pouvoir faire ce qu'elle fait.